Knowing is sexy. À la suite du sondage Instagram de la semaine dernière, vous avez choisi le sujet de cette nouvelle vidéo, les idéologies méconnues. On en a tous entendu parler, on pense les connaître, mais elles véhiculent toutes beaucoup de préjugés. C'est pour ça que j'ai décidé que tout au long de l'année, j'allais faire des petites vidéos pour essayer de vous les présenter. Et ce premier épisode concernera tout le monde en a à peu près la même image. Le communisme, c'est la Russie. Enfin, plutôt l'URSS. En fait, le communisme naît du socialisme allemand du début du 19e siècle avec Karl Marx et Friedrich Engels, qui écrivent ensemble le manifeste du Parti communiste en 1847. On a vu dans l'épisode de la semaine dernière que la démocratie s'était construite sur l'abolition des privilèges féodaux. Eh bien, selon Karl Marx, la société bourgeoise moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n'a pas aboli les antagonismes de classe. En fait, les riches sont toujours les plus puissants et les pauvres toujours les plus faibles. Le manifeste critique aussi la mondialisation de l'économie et le capitalisme qui affaiblirait l'industrie nationale. Et enfin, Karl Marx écrit que l'existence et la domination de la classe bourgeoise ont pour condition essentielle l'accumulation de la richesse aux mains des particuliers, la formation et l'accroissement du capital, et la condition du capital, c'est le salariat. Pour simplifier un peu l'idée, s'il n'y a pas de salariés privés, il n'y a donc pas de patrons privés qui amassent les richesses. Et donc il n'y a pas de bourgeoisie. Et s'il n'y a pas de bourgeoisie, il n'y a donc pas de domination des riches sur les pauvres. Pas de domination des plus forts sur les plus faibles. Et pour faire ça, une des façons, c'est de collectiviser les moyens de production. C'est-à-dire qu'une usine n'appartient plus à son patron, mais à l'ensemble des citoyens, c'est-à-dire à la République, c'est-à-dire en fait à l'État. On a évoqué le capital il y a quelques instants, et en fait le capital, c'est une des notions piliers de la théorie de Marx. Il y a plusieurs formes de capital. D'abord, il y a le capital objet, c'est-à-dire les outils et les machines. Ensuite, il y a le capital travail, c'est-à-dire la force de travail que peuvent vendre les hommes. Et puis, il y a le capital argent. Et Marx, estimant que les travailleurs n'ont pas de patrie, il s'agit de mettre fin au règne du capital partout dans le monde. En 1917 a lieu la Révolution d'Octobre, c'est un coup d'État fomenté par les bolcheviks contre le tsar de Russie, ce qui permet au chef des bolcheviks, Vladimir Ilitch Lénine, de prendre la tête du pays. C'est seulement à ce moment-là que le communisme passe de l'écrit à l'application, et en 1922 naît l'URSS qui sert à fédérer tous les pays qui appartenaient avant à l'ex-empire de Russie. Bon, le régime communiste connaît beaucoup d'opposition et Lénine n'aime pas trop ça, alors il met en place l'ancêtre des goulags, c'est-à-dire des camps de travail, et fait du pays une dictature au parti unique. Sa mort de maladie n'arrangera pas les choses puisque c'est Joseph Staline qui prendra sa suite. Il durcira même la ligne politique et profitera de la guerre pour renforcer le pays sur le plan économique et sur le plan militaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire de l'URSS, puisque ce qui ici nous intéresse c'est le communisme, mais en revanche si ça vous dit, si vous voulez aller un peu plus loin, je vous conseille le livre La ferme des animaux, qui explique assez bien le sujet. Le communisme n'a pas été en application seulement en URSS bien évidemment, et au XXe siècle, de nombreux pays ont eu eux aussi leur régime, comme la Roumanie, la Serbie, le Cambodge, et moins connus des pays d'Afrique comme la Somalie, Madagascar ou encore le Togo. Aujourd'hui, il ne reste plus que 5 pays à la politique nationale communiste. Cuba, le Laos, le Vietnam, la Chine et la Corée du Nord. Mais la France aussi a connu le communisme durant un peu plus de 2 mois au printemps 1871. Il y a 100 ans, comme un commune. La Commune de Paris désigne une période révolutionnaire à Paris, qui établit l'organisation de la ville par le peuple contre le gouvernement. Mais pas seulement. Dans plusieurs autres grandes villes de France, comme Marseille, Lyon, Toulouse ou Narbonne, des communes sont proclamées, mais sont très vite réprimées dans le sang. Pour Karl Marx, c'est la première insurrection autonome prolétarienne, c'est-à-dire faite par les prolétaires, les ouvriers. Jamais, de toute l'histoire du monde, le communisme n'a été appliqué comme formulé par Karl Marx et Friedrich Engels. Ce que l'on connaît comme du communisme n'en est pas. J'espère que ça résonne, à la semaine prochaine. Knowing is sexy.